Dans cette séquence, nous allons voir comment trouver le signe d'un quotient d'expression. On va faire en parallèle un exemple avec la théorie. Donc, essayez de suivre cela sur un bout de papier et ensuite essayez de cacher, voir si vous avez bien compris et de refaire ça tout seul et de revisionner la vidéo. On va chercher par exemple à trouver le signe de l'expression moins 2x plus 3 sur 4x moins 2 moins 4. Donc, trouver le signe, c'est trouver les intervalles où cette expression est positive, négative. Donc, si je passe du positif au négatif ou du négatif au positif, forcément, ça veut dire qu'à un moment, je suis passée par 0. Donc, pour cela, le meilleur moyen pour synthétiser cela, c'est de faire un tableau de signes. Mais attention, je n'ai pas le droit de faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ici, par exemple, ça, c'est une soustraction. J'ai quelque chose moins quelque chose. Et en fait, je ne sais pas trouver le signe lorsque l'on fait une différence et que, par exemple, mes deux nombres ont un signe contraire. Par contre, ce que je sais faire, c'est la règle des signes sur le produit qui marche de la même manière pour le quotient. Donc, au niveau du quotient, on va rappeler cette règle. Donc, plus divisé par plus, ça va donner plus. Plus divisé par moins ou moins divisé par plus, ça va donner moins. Et moins divisé par moins, ça va donner plus. Donc, qui dit faire la règle sur le quotient, en fait, ça va sous-entendre que l'on va avoir besoin d'une fraction. Ça, c'est pas une fraction, complètement simplifiée. C'est une fraction moins quelque chose. Donc, il va falloir transformer cela sous la forme d'une fraction. Mais avant, en fait, il va falloir chercher les valeurs interdites parce que je suis dans un cadre de quotient, donc il y a des choses que je n'ai pas le droit de faire. Donc, on va poser le cadre. Donc, pour cela, on cherche ce que l'on appelle les valeurs interdites. Donc, ces valeurs interdites, elles sont données par le dénominateur. Donc, dans mon expression ici, le dénominateur, c'est 4x moins 2. Donc, pour trouver la valeur interdite, on écrit VI. Donc, on va chercher ce moment justement où 4x moins 2, il est égal à 0. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai une fraction, si par exemple je fais 5 divisé par 0, ma calculatrice, elle fait erreur. Par contre, si c'est 0 divisé par 5, elle sait faire, ça fait 0. Donc, je n'ai pas le droit de diviser par 0. Donc, on va chercher justement ce moment où c'est égal à 0. Donc, c'est une équation classique à résoudre. Je cherche à isoler le x. Première chose, on va ajouter 2. Donc, ça fait 4x égale 0 plus 2, ça va faire 2. Et ensuite, si je veux x, je divise par 4. Donc, ça veut dire que x, il vaudra 2 sur 4. En simplifiant, ça fait 1 demi. Donc, on écrira D comme ensemble de définition. Donc, ce sera tous les réels privés de juste ce nombre. Donc, il s'écrit entre accolades et on écrira 1 demi. Que faire maintenant qu'on a trouvé le cadre? Eh bien, on se souvient, on voulait avoir une jolie fraction. Donc, il va falloir qu'on réduise au même dénominateur. Donc ici, eh bien, le dénominateur, lui, il est sous le dénominateur 4x moins 2, mais lui, il est sous le dénominateur, en fait, 1. Puisque 4 divisé par 1, ça fait 4. Donc on va trouver le dénominateur commun entre 4x moins 2 et 1. Le plus simple, c'est de faire le produit, mais en fait, c'est tout simplement 4x moins 2. Donc on va recopier le début, et 4 sur 1, eh bien, en haut et en bas, on va multiplier par 4x moins 2 pour conserver l'équilibre de la balance. Ensuite, on simplifie, donc on tire un grand trait de fraction avec 4x moins 2 au dénominateur et je recopie mon petit début. Et en fait, c'est là où il va bien falloir abuser des parenthèses, qu'on ait un signe plus ici ou qu'on ait un signe moins. C'est plus dangereux si on a un signe moins, mais pour être sûr, on va mettre des parenthèses. Donc je recopie mon début, moins 2x plus 3, moins, entre parenthèses, quoi. Donc ici, on a 4 fois 4x moins 2. Donc on va distribuer le 4. 4 à 4x et 4 à moins 2. Donc en fait, ça va faire 16x moins 8, puisque attention, j'ai laissé ce petit signe moins devant. Donc ensuite, je peux ôter mes parenthèses et là, gros panneau danger, parce qu'il y a un signe moins ici, donc il va falloir changer tous les signes. Donc ça va faire moins 16x, ça fait moins 16x, et moins 8, ça fait plus 8. On va regrouper les éléments de la même famille, donc famille des x, on en a moins 2x, moins 16x, donc ça va faire moins 18x. Famille des constantes, on a plus 3, plus 8, c'est-à-dire plus 11. Donc maintenant, j'ai ma jolie fraction. Donc, que va-t-on faire? Eh bien, on va chercher combien d'expressions on a pour savoir combien de lignes on va mettre dans le tableau de signes. Donc, petite remarque, si jamais au numérateur ou au dénominateur, j'ai quelque chose de compliqué, ou s'il y a des carrés, en fait, il va falloir repenser à ce qu'on a fait sur le signe d'un produit et il faut absolument penser à factoriser toujours au plus. Mais ici, ça ne pose pas de souci. En fait, ça, c'est deux éléments simples. Donc, j'ai deux expressions. Une expression du numérateur qui est moins 18x plus 11. Une expression du dénominateur qui vaut 4x moins 2.
Donc, on va devoir trouver le signe de chacune de ces expressions. Donc pour cela, avant, il va falloir trouver ce moment où c'est égal à 0, puisque je sais que j'ai soit le signe plus, soit le signe moins, et entre les deux, toujours, j'ai 0. Donc on va devoir résoudre première expression, moins 18x plus 11 égale à 0. Donc déjà, on retranche 11 des deux côtés. Donc il va y avoir moins 18x égale 0 moins 11, ça fait moins 11. Et ensuite, si je veux que x, on va diviser par moins 18. Donc x va valoir moins 11 sur moins 18, en simplifiant les deux signes moins, 11 sur 18. Donc pour 4x moins 2, on le sait, c'est x égale 1,5. On l'avait déjà fait, puisque c'était lors du calcul de la valeur interdite. Donc économisez-vous, ne faites pas plus de calculs qu'il ne faut. Donc maintenant que j'ai trouvé mes expressions égales à 0, je vais pouvoir enfin dresser mon tableau de signes. Avec comme consigne autant de lignes que d'expressions, une ligne pour x, une ligne pour la ligne finale. C'est-à-dire que pour nous, ici, on va avoir 4 lignes. Ici, on a une colonne à droite qui est encore une colonne pour justifier. On verra comment. Donc ici, on a nos 4 lignes. Première expression, moins 18x plus 11. Deuxième, 4x moins 2. Dernier, le quotient des deux. On met moins l'infini plus l'infini toujours dans mon tableau de signes. Et puis, en fait, dans ces deux valeurs, il va falloir les ranger dans l'ordre. Eh bien, la plus petite, c'est 1,5 et la plus grande, c'est 11/18. Donc, cette fois-ci, je vais pouvoir donner le signe de chacune des expressions en justifiant dans ma colonne de droite. Donc, voici mon tableau. Avant, il va falloir bien comprendre combien de signes j'ai à mettre dans chaque ligne. Eh bien, ici, on a 3 intervalles à considérer. Premier intervalle, moins l'infini, 1,5. Deuxième intervalle, 1,5, 11/18. Troisième intervalle, 11/18 jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire que dans chaque intervalle, il va falloir mettre un signe. C'est-à-dire que ici, j'ai 3 espaces à chaque fois que l'on va devoir remplir. Par exemple, pour la première ligne, j'aurai un signe à mettre ici, un signe ici, un signe ici. Il va en être de même pour les deux autres lignes en dessous. Donc, maintenant dans mon tableau. Première ligne, qui est cette expression? Eh bien, c'est une fonction affine. Donc, petit rappel, une fonction affine, elle s'écrit soit f de x égale ax plus b, soit f de x égale mx plus p. Suivant les livres, nous, on va rester sur la formule ax plus b. Ça marcherait pareil, hein, on remplacera le a par le petit m dans les justifications ici. Ici, fonction affine, j'ai besoin de savoir que vaut son a. Donc, le a, c'est le nombre devant le x. X, il est ici. Le nombre devant le x, a, il vaudra moins 18. Ensuite, dans mon tableau, tout de suite, je vais devoir placer l'élément qui est nul. Donc, je sais que cette première ligne est s'alignée en 11/18. Donc, je mets un 0 dessous. Et dans ma tête, on se dit, a est strictement négatif. Donc, ça veut dire que ma fonction est strictement décroissante. Ça veut dire qu'elle parle de tout là-haut, là-haut. Forcément, c'est dans le positif. Ça, c'est ma première colonne. Ensuite, un signe ici, ben, elle est toujours dans le positif. Elle n'est pas passée par 0 encore. Ça y est, voilà qu'elle passe par 0. Donc, ça veut dire qu'elle est en dessous de l'axe des abscisses. Donc, maintenant, elle est dans le négatif. On fait le deuxième ou essayer de faire le deuxième tout seul. Qui est cette expression? C'est encore une fonction affine. Que vaut le petit a? Donc, c'est le nombre devant le x. Donc, x, il est ici. Donc, petit a, il vaudra 4. Donc, première chose, tout de suite, je place mon 0. Donc, elle s'annulait en 1,5. Donc, maintenant, dans sa tête, on se dit 4 est strictement positif. Donc, ma fonction est strictement croissante. Donc, ça veut dire qu'elle part de tout en bas, tout en bas. Donc, forcément, elle est dans le négatif ici. Ensuite, elle vient de passer tout de suite par 0. Donc, elle est dans le positif après. Et j'ai encore un signe à mettre dans ma dernière colonne. Elle continue à monter, toujours dans le positif. Donc, maintenant, je vais pouvoir appliquer la règle des signes sur ma dernière ligne. Et je fais très attention parce que j'ai posé un cadre dans lequel il y avait une valeur interdite. Et en fait, sous cette valeur, dans la dernière ligne, on va mettre des doubles barres. Donc, tout de suite, on met la valeur interdite pour ne surtout pas l'oublier. Donc là, double barre, en fait, sous 1,5, et on avait trouvé que c'était elle la valeur interdite parce que 4x moins 2, il est au dénominateur. Et ensuite, je fais ma règle des signes normalement. Donc, première chose, plus par moins, ça fait moins. Ici, valeur interdite, donc là, je ne pourrai plus jamais toucher. Elle est exclue, quoi qu'il advienne. Plus par plus, ça va nous donner plus. 0 fois n'importe quoi, ça va nous donner 0. Et moins par plus, ça va nous donner moins. Donc maintenant, on va pouvoir donner les signes. Donc si on se place sur l'intervalle moins l'infini 1,5. Donc ici, on voit, c'est un crochet ouvert parce que ça, c'est la valeur interdite. Donc elle sera toujours à exclure.
Vous avez vu en moins l'infini, crochet ouvert aussi, c'est normal. Moins l'infini plus l'infini, ce sont des horizons qui ont toujours un crochet ouvert. Donc, sur l'intervalle là, c'est-à-dire sur cette partie en rouge, je ne prends pas un demi. Donc, si on appelle Q cet élément pour pas avoir à tout recopier, à votre avis, quel serait le signe de Q, en fait, sur l'intervalle moins l'infini, un demi? Eh bien, QI va être strictement négatif parce que dans toute cette partie-là, donc dans cette colonne-là, ici, là, je suis dans la partie moins. On fait un autre intervalle. Donc ici, un demi, crochet ouvert toujours. Je n'ai pas imposé de question, c'est ma valeur interdite. Et jusqu'à 11 18e, et je mets un crochet ouvert ici. C'est-à-dire que je suis sur l'intervalle 1 demi, 11 18e ici. Quel serait le signe de Q? Je vous laisse réfléchir. Donc ici, si je mets un crochet ouvert, c'est-à-dire que je pars de 1 demi, je vais jusqu'à 11 18e, je n'ai pas le droit de le prendre. Ça veut dire qu'ici, je n'ai pas le droit de prendre le 0. Mais je pars de là et je vais jusque là, juste avant 0. Donc je suis dans la partie strictement positive. Un autre intervalle, donc 1 demi, toujours crochet ouvert, 11 18e, maintenant crochet fermé. Qu'est-ce que ça va changer? Je pars de 1 demi, je vais jusqu'à 11 18e et maintenant je le prends. Donc j'ai le droit de le prendre ici, ça veut dire que j'ai le droit de prendre le 0 ici. Donc ça veut dire que Q, en fait, maintenant, il aura le droit d'être positif ou nul. Autre intervalle, 11 18e plus l'infini, je mets un crochet ouvert en 11 18e. Ça veut dire que ici, je pars de 11 18e, mais je ne le prends pas, et je vais jusqu'à plus l'infini. Ça veut dire que je ne prends pas le 0, et que je vais jusque là, donc QI sera strictement négatif. Et puis si je mets maintenant un crochet fermé en 11 18e et que je vais jusqu'à plus infini, ça veut dire que je prends 11 18e et que je vais jusqu'à plus infini. Donc je prends le 0 et je vais jusqu'ici, donc je suis dans la colonne négatif ou nul.